les bons mots, les bonnes expressions les plus justes pour recevoir le signe de Notre-Dame. Ça, c'est la quête que je voudrais poursuivre. Ensuite, il y a bien sûr l'actualité. Notre-Dame a souffert et malheureusement, Notre-Dame continue de souffrir. Si un premier incendie a eu lieu le 15 avril, que tout le monde connaît, d'autres incendies continuent de prendre, au plan plus humain, au plan de l'administration de la cathédrale, et le chantier pour rouvrir à l'évêque, à son peuple et au peuple de Dieu tout entier comme au monde, la cathédrale suppose un sans faute. Et nous ne pouvons pas faire de sans faute sans l'aide de Dieu. Et récemment, des fautes importantes ont été commises et nous voulons réparer ces fautes en nous mettant au travail. Le travail de la prière, le travail de la réflexion, mais le travail aussi de la parole et de la parole partagée. Si chacun reste muet dans son coin, il ne se passera rien. C'est un mot facile de dire aujourd'hui, il faut libérer la parole, mais Dieu est celui qui parle par excellence, mais qui non seulement parle, mais nous donne de parler. Comment parler maintenant de Notre-Dame en sortant de notre solitude, en sortant de notre orgueil et en empruntant, si possible, à l'idée de Dieu? Est-ce que Dieu dit quelque chose sur Notre-Dame? Eh bien, je prétends que oui. Il le dit parce que d'abord, Dieu parle principalement dans les Écritures et libre à nous d'ouvrir de la Genèse à l'Apocalypse le livre de la Bible pour confronter ce que nous vivons quotidiennement à ce que Dieu nous dit qu'il pense et qu'il veut. J'ai plusieurs références à vous proposer. La première est moderne et elle est personnelle. Il m'est arrivé il y a une quinzaine d'années de faire une conférence de carême avec un poète juif qui s'appelle Claude Vigée. Il a 99 ans aujourd'hui et nous avons parlé à partir de la Bible de l'espérance. C'était pour moi une grande émotion de parler pour la première fois du cœur de Notre-Dame, mais c'était encore plus extravagant pour Claude Vigée qui, en tant que juif, ne prétendait en aucun cas un jour pouvoir faire cet exercice. Comme je le connaissais depuis déjà plusieurs décennies, depuis 1980 pour être précis, j'étais un peu en intimité avec lui, il était mon maître et mon aîné bien sûr, et je lui ai demandé tout simplement, mais Claude, qu'est-ce que ça vous a fait de parler de Notre-Dame? Et du tac au tac, il me répond d'un ton que je n'oublierai jamais, j'avais la conviction de parler depuis le temple de Jérusalem, lequel temple est détruit depuis 2000 ans. Mais voilà qu'un juif, mais juif enfant de Dieu vraiment, voilà que l'invitation à prendre la parole à partir de la Bible à Notre-Dame lui donnait la conviction d'entrer dans le temple. Je dois confesser, il y a plein de choses à confesser, je dois confesser que ça m'a surpris. Ça a été comme une flèche, je n'ai pas tout de suite compris. Et j'ai appris un peu plus tard, en me mettant au travail à mon tour, que cette réflexion avait été, notamment au Moyen-Âge, d'une extrême banalité. Au XIIe siècle, alors même que l'on pense et que l'on commence à agir pour construire, pour mettre en œuvre le chantier de Notre-Dame, des ténors de la théologie, de la prière, de la vie monastique et claustrale écrivent, parlent, et on édite à des centaines d'exemplaires, ça devient des best-sellers au XIIe siècle, des ouvrages comme ceux de Hugues de Saint-Victor, qui, à partir des récits bibliques de l'Arche de Noé, fait prendre conscience de ce que représente la présence de Dieu et de son peuple dans le sanctuaire d'une abbaye, d'une église
ou d'une cathédrale. L'école de Saint-Victor est assez connue puisque à Paris, tout un quartier porte encore son nom. On connaît moins peut-être Hugues de Fouillois qui, pour parler vulgairement, fait un tabac en introduisant dans le cloître cathédral à partir de la méditation, en particulier du Cantique des Cantiques. Et plus proche par son activité, Jean de Soissons, nous sommes dans les années 1170 à peu près, Jean de Soissons, donc prieur de cette merveilleuse église dont il reste des ruines très romantiques qui portent le doux nom de Saint-Jean-des-Vignes. Si vous ne connaissez pas, il faut aller se promener dans cet endroit encore merveilleux et signifiant. Jean de Soissons donne une sorte de manuductio, il nous prend par la main, il nous fait entrer dans le sanctuaire et à l'aide des descriptions, soit du temple de Salomon, de son antécédent, la tente de la rencontre de Moïse, ou des temples construits par Esdras, Néhémie, ou bien le temple encore du roi Hérode, nous permet d'entrer en familiarité avec Dieu qui, éternel, tout-puissant, immatériel, se donne à voir et à entendre dans un cadre de pierre et de verre, avec tout le talent suscité peut-être par le génie humain, mais certainement plus encore, nous le verrons, par une inspiration proprement spirituelle, le Saint-Esprit lui-même, qui, à travers des monuments faits de main d'homme, nous introduisent à la rencontre de celui qui est transcendant et éternel. C'est un effort spirituel, c'est un effort intellectuel aussi. J'ai beaucoup aimé, après le premier incendie du mois d'avril, j'ai beaucoup aimé lire le livre de Adrien Goetz, qui s'appelle Notre-Dame de l'Humanité. C'est pas très long, Adrien Goetz, donc de l'Institut, mais il bute, je lui demande pardon de le critiquer, il bute un moment sur l'articulation entre le concept de pierres vivantes, qui sont les personnes, et les pierres que nous connaissons à Saint-Germain et à Notre-Dame, en disant oui, c'est bien de penser aux gens, mais ça ne doit pas empêcher de penser à l'art, aux verres, aux pierres, etc. Comme s'il y avait une difficulté. Les trois auteurs que je vous ai cités, Hugues de Saint-Victor, Hugues de Fouillois et Jean de Soissons, n'avaient aucune peine. Ils articulaient un degré et l'autre degré. Oui, il y a des pierres taillées, oui, il y a les pierres vivantes. Et l'une et l'autre sont deux moments de la pensée que l'on met en œuvre sans jamais user de ce phénomène de la substitution qui fait que, en disant un, on va donner à penser que l'on exclut l'autre. Jamais de la vie. Et Dieu a pensé précisément créer l'homme et la femme à son image à lui et à sa ressemblance. Donc c'est bien que entre le monde du créé et le monde de l'éternel incréé, il y a bien une analogie. Le livre de la sagesse nous invitait déjà, à partir de la connaissance des choses créées, à remonter jusqu'à la reconnaissance de celui qui en est l'auteur. On appelle ça l'analogie. C'est un principe philosophique qui est déjà en œuvre depuis longtemps dans la pensée païenne et que les chrétiens, évidemment, ont récupéré. On aime à se souvenir de ce que disait le pape Jean-Paul II dans notre modernité. Ce n'est pas la foi qu'il faut sauver. Elle va très bien, c'est Dieu qui en est l'alpha et l'oméga, mais c'est la raison qu'il faut cultiver pour que la foi soit reçue et mise en œuvre avec fruit. Toutes ces considérations,
je me permets de dire qu'elles ont été mises par écrit de manière très savante, très fouillée, et j'ose dire presque accessible au commun des mortels, puisque moi-même j'y ai trouvé du miel par notre confrère et ami, le chanoine Patrice Sicard, chapelain de Notre-Dame, et qui maintenant réside au Sacré-Cœur, mais qui travaille à l'édition de ces textes avec beaucoup de bonheur. Profitons-en pour une publicité gratuite pour un des derniers ouvrages de la Pléiade, qui juste avant Noël a sorti une anthologie de la pensée mystique du Moyen-Âge, pensée chrétienne évidemment, puisque c'est dans le cercle de notre Europe, et le choix comme la présentation et les notes de ces écrits sont tout à fait exceptionnels. C'est le dernier volume de la Pléiade, donc aux éditions de Gallimard. Ainsi, à l'école, aussi bien des contemporains que des médiévaux, nous tenons que relier Notre-Dame au récit biblique de la construction du temple n'est pas un emprunt commode, mais c'est la conviction que les architectures racontées dans la Bible annonçaient réellement de la part de l'intention divine de faire comprendre ce que, au temps de notre Seigneur qui accomplit les Écritures et dans le temps de la diffusion de l'Évangile, on allait être capable de mettre en place. Ainsi donc, ce que Maurice de Sully a mis en place à la fin du XIIe, on a la conviction que Dieu, dès le début de son œuvre de salut, l'avait en tête. Avec ce principe qui est très beau, c'est que ce qui est premier dans l'intention est dernier dans la réalisation. Voyez-vous, Dieu procède généralement par finalité. Et il est bon de reprendre ce principe de finalité pour établir tous nos projets. Ainsi, l'argent sert à la mission et non pas la mission à l'argent. Ça remet les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Et ça, c'est un élément de santé à la fois intellectuelle et spirituelle qu'il faut remettre en œuvre. Mais de quel temple parlons-nous ? Car dans la Bible, il y a, de manière élémentaire, un principe de pluralité et le dédoublement. Le temple de Jérusalem, qui a été détruit par Titus en l'an 70, après la première grande révolte juive contre Rome, avait été reconstruit à partir de l'an -20 avant Jésus-Christ, en -20, avait été reconstruit par Hérode. Hérode était un prince, entre guillemets, qui n'avait aucune piété. Il était simplement utilitariste. Il faisait aussi bien des temples pour le Dieu d'Israël que pour Zeus. Oui, il n'en croyait pas un traître mou. C'était par opportunisme. Ça valait pas grand-chose. Mais c'était le temple où Dieu habitait quand même. Dieu se laisse faire. Avant Hérode, il y avait eu la reconstruction du temple par Esdras et Néhémie, vers le 6e, 5e siècle, avant l'ère chrétienne. Avant cela, c'était Salomon qui avait bâti le temple. David en avait eu l'idée, mais c'est pas lui qui avait pu construire car il avait mené trop de guerres. Le temple est un signe de paix. Mais on nous dit que si Salomon a pu le construire, c'est parce que David avait élaboré tous les plans. Mais la Bible remonte encore. Les plans que David a élaborés, c'est pas lui qui les a mis en place. C'est Moïse, car Moïse est monté sur la montagne au temps du don de l'Alliance, et pendant 7 jours et 7 nuits, et après 40 jours et 40 nuits, il a vu le sanctuaire de Dieu. Et on a donné comme une sorte de maquette portative dans le livre de l'Exode, jusqu'à ce que l'Arche d'Alliance arrive à Jérusalem. Mais même, ce n'est pas Moïse non plus qui est le premier. Abraham a déjà vu, au moment où on lui demande de sacrifier Isaac, son fils, il a déjà vu l'ébauche du temple. Et remontons encore une dernière étape, avant même Abraham, Noé
Noé est celui qui a construit le premier temple. Et on voit que ce phénomène de dédoublement nous permet de penser que si le temple de Jérusalem construit par Salomon a un passé avec Moïse, avec Abraham, avec Noé, c'est qu'il a aussi un avenir. Le temple ne s'arrête pas avec sa destruction matérielle. Les églises et les cathédrales de la Nouvelle Alliance, et en particulier Notre-Dame de Paris, sont le fruit merveilleux et achevé de la pensée du temple par Dieu. Et ainsi, en remontant un peu, nous pouvons déjà apprendre à parler correctement de Notre-Dame. Et je vous propose justement d'en faire une première application ce soir avec ce qui est peut-être surprenant, avec tout simplement l'arche de Noé. Mais rappelons que ce qui est surprenant pour nous était parfaitement comme évident pour des générations du passé qui avaient une culture biblique très approfondie, mais qui, en plus, ne se cantonnaient pas dans cette étude biblique à explorer le passé, mais qui confrontaient la pensée de Dieu dans la Bible à leur contemporanéité. C'est ça que nous n'osons souvent pas faire. Les biblistes sont souvent des historiens qui ont une vision très patrimoniale de la lecture de l'Écriture. Ça nous apprend le passé. Nous avons une autre conviction, ça nous apprend une partie du passé, ça nous apprend le présent, ça nous prépare aussi à l'avenir. Donc ainsi, remontons à cette arche de Noé. D'abord le mot. Et le mot arche ne signifie rien, ni pour un bateau, ni pour un temple. En hébreu, le mot teva ne nous dit pas grand-chose. Il évoque une sorte de coffre. On ne retrouve le mot que pour la construction de cet édifice par Noé, et on le retrouvera au début du livre de l'Exode dans la construction de ce petit berceau que la maman de Moïse, qui s'appelle Tsipora, aidée par le papa de Moïse, qui s'appelle Amram, on a ça dans la Bible, vont construire pour sauver leur petit garçon de la violence de Pharaon. L'arche de Noé et le petit couffin déposé sur le Nil avec Moïse sont les deux seules occurrences de ce mot un peu mystérieux de Teva que nous traduisons par arche. Ce côté mystérieux n'est pas destiné à nous enfumer, il est destiné à mettre en route notre intelligence. Qu'est-ce que ça peut être que ce bateau, entre guillemets, construit par Noé? Après le mot qui est étrange, on nous donne les mesures. Nous avons ça dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Et là, nous retrouvons des mesures de 30 coudées, de 50 coudées, de 3 étages, qui, pour un lecteur un peu familier de la Bible, rappellent rappelle de fait, dans le livre des Rois, la construction du temple de Jérusalem par Salomon. Ce sont les mêmes mesures. Et amusez-vous, ça peut être un jeu pour le catéchisme par exemple, amusez-vous à construire une maquette de l'arche de Noé selon les indications du livre de la Genèse, vous obtenez un parallélépipède qui ne ressemble en rien à un bateau, qui ressemble complètement à l'édifice que représente le temple de Jérusalem, qui est comme esquissé déjà au temps de Noé. C'est déjà une présence que Dieu offre à son peuple pour assurer, en cas de crise, le salut. Non pas de quelques-uns, mais le salut du monde tout entier. Alors on est alerté sur quelque chose de tout à fait singulier. Du coup, les commentaires, car la Bible est très sobre, elle appelle aussi bien du monde juif que du monde chrétien, au moment des pères de l'Église, qui s'en donnent à cœur joie, cela appelle des commentaires. Alors, on nous donne quelques détails. Où
Noé a-t-il établi son chantier? Noé établit son chantier au sommet d'une montagne. Un bateau que l'on construit au sommet d'une montagne. Évidemment, tout le monde dit que Noé est cinglé. Et ça paraît absurde. Sauf que ce que nous prenons, nous, pour des mauvaises idées ou des bêtises, dans la pensée de Dieu se révèle extrêmement intelligent et extrêmement aimable et bienveillant. Parce que quand les eaux vont commencer à monter, que le bateau, pour être sauvé, que l'arche soit au sommet d'une montagne, est le meilleur moyen pour que tout le monde ait le temps de se réfugier dans ce lieu de salut pour échapper au drame. Vous voyez, ce qui paraît idiot devient le signe de la sagesse divine qui, plus fort que notre endurcissement, finit par nous convaincre qu'il est vraiment le bon Dieu, le Dieu qui veut nous sauver. Vous allez me dire, très bien, mais en quoi ça nous apprend à parler de Notre-Dame? Je pense que chacun en a des idées, mais tout simplement, on nous raconte que quand Maurice de Sully a eu l'idée de détruire les églises préexistantes et de mettre en œuvre cet extravagant chantier de Notre-Dame, on l'a pris pour un cinglé. On a dit, mais il est fou. Pierre le Chantre, un des chanoines très en verve et en vogue en son temps, a traité le chantier et son idée de démesure, d'orgueil, de folie. Fallait surtout pas faire ça. Exactement comme le projet de Noé. Noé a passé pour un fou, et pourtant il était sage. Maurice de Sully a passé pour un fou, et non, il était sage. Et à nous de réfléchir sur ce qui est sage, pour redonner à Notre-Dame tout son sens, toute sa fonction d'arche de Noé, offerte au salut, non pas de quelques-uns, mais de tous. Bien sûr, vous allez me dire, elle n'est pas sur une montagne. Exactement, justement, comme les autres cathédrales, qui de manière très générale se trouvent toujours, de manière très ordinaire, sur une montagne. Mais justement, Dieu a changé d'idée. On va mettre Notre-Dame au plus bas de la cité. Comme si on renversait les signes, mais avec toujours la même idée. On descendra de Montmartre, on descendra de Sainte-Geneviève, et on descendra vers la petite île tout en bas où il y aura l'arche du salut, la nouvelle arche de Noé, offerte, ses portes ouvertes à tous ceux qui veulent être sauvés ou bien qui, arrivant tout à fait par hasard dans ce bas ou dans ce sommet de la montagne, découvriront la voix de celui qui leur dit « Laissez-vous réconcilier par le Christ avec Dieu. Cessez d'être fous, mais soyez sages, entrez dans la sagesse de l'Évangile. » Oui, Notre-Dame est vraiment située au cœur de la cité. Au sud, l'université. Au nord, le commerce. Au milieu, offerte à tous, la sainteté, la sagesse, la rencontre avec Dieu, qui permettra d'autant mieux de faire de bonnes études, qui permettra d'autant mieux de faire un juste commerce, mais qui vient au secours de notre faiblesse. Que représente encore l'arche de Noé dans son contexte? Le péché du monde, le temps de crise. Quelle crise? Qu'est-ce que c'est qu'une crise, notamment dans la Bible? Là, je me réfère à l'Évangile. Et l'Évangile lu par un académicien, Jean-Luc Marion, un des signataires de cette tribune qui proteste contre le licenciement de Sylvain Dieudonné. Jean-Luc Marion dit, traduit le chapitre 8 de Saint Jean, c'est Jésus qui parle. « Je crise en vérité ». Et Jésus reproche à ses contemporains, « Vous crisez selon la chair, selon l'immédiat, selon votre appétit. Moi, je crise dans la vérité, et ma crise est la bonne. »
il y a eu une crise grave, et au moment de la construction de l'arche de Noé. Dieu vit, au chapitre 6 de la Genèse, que le péché se répandait partout. Et pas simplement le péché, mais la violence. Et Dieu décide de sortir de cette crise. Dans un premier temps, il dit « Je vais détruire les pécheurs ». Le mot précis, je vais effacer les pécheurs de la surface de la terre. On a le Dieu des vengeances, on a le Dieu de la fin du monde qui intervient. Et si je vous parle de Dieu qui efface quelque chose, je suis certain que dans votre culture biblique, vous pensez à un autre moment de la Bible, où un priant, convaincu du mal qu'il a commis, supplie Dieu d'effacer son péché. Nous retrouvons l'idée des deux temps dans la Bible. Dieu dit « je vais effacer le pécheur », en réalité il va effacer le péché. Mais dans ce binôme, le second n'annule pas le premier. On garde l'idée que la crise est grave. Les pécheurs devraient être effacés. Ils méritent d'être effacés. Pourquoi? Parce que le péché, c'est très grave. Ça fait très mal. Le péché, c'est une injustice, c'est un raté, c'est une bêtise aussi, tout ce que nous vivons. C'est très grave. Mais Dieu est plus fort que la bêtise et la méchanceté ou la violence que nous mettons en œuvre. Nous demandons le pardon, nous demandons que nos péchés soient effacés, mais nous prenons conscience que nous méritons d'être effacés, ce qui permet de mieux apprécier la bienveillance de Dieu, sa patience qui nous permet de reprendre le chemin et d'aller jusqu'au bout de là où il veut nous conduire. Je n'aurais fait que pendant 2 ans l'accueil à Notre-Dame, mais l'accueil des pécheurs, l'accueil des pénitents, la découverte par des visiteurs devant des pierres de taille, qu'ils étaient des pierres vivantes aimées de Dieu, c'est une rencontre que tous les chapelains ont fait et rêvent de recommencer. On peut le faire ailleurs, évidemment, mais à Notre-Dame, ça avait un sens tout à fait particulier. On retrouvait comme la signature de Dieu lui-même. Dieu se laissait voir, Dieu se laissait reconnaître à Notre-Dame, et il faut reprendre ce chantier pour retrouver cette présence. Reprenons encore, pour finir, quelques éléments, tout simplement, de ce récit de l'arche de Noé. Que se passe-t-il au moment de la fin du déluge, lorsque les corbeaux s'en vont, mais que la colombe revient avec le rameau de paix, le bateau, l'arche de Noé, le temple se pose délicatement sur le sol, et le premier acte qui est posé par Noé, c'est un acte de culte. Le culte reprend sur la terre, comme nous attendons que le culte reprenne dans notre cathédrale. Le culte est célébré dans maints endroits à Paris, et le métro lui-même, quand il marche, est un lieu où la prière monte silencieuse, mais réelle, vers Dieu. Mais le culte à Notre-Dame porte toujours cette signature pour le monde. Et surtout, c'est un signe de paix. Et je terminerai par cette bonne nouvelle de Noël qui nous rappelle le faste de ces nuits de Noël à Notre-Dame. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, pour changer un peu le découpage, et donc paix aux hommes. C'est-à-dire en clair, mes amis, que si nous rendons sur la terre le culte qui est dû à Dieu comme le culte lui est rendu au ciel par les saints et par les anges, alors c'est la paix pour la terre. Et il faut que Notre-Dame soit reconstruite pour que le culte en esprit et en vérité reprenne dans ce lieu choisi et voulu par Dieu, et c'est un signe de paix pour le monde. Notre-Dame de toute humanité reprend alors sa mission, sa fonction, et nous sommes à son secours pour être à son service.
Nous reprendrons, si Dieu veut, la semaine prochaine, à partir de la construction de la tente portative de Moïse et du temple de Salomon. Après, il y aura encore la prédication des prophètes et évidemment, si j'ose dire, la manière dont Jésus est allé dans son temple. Je vous remercie.